Je donne à chacun de vous une invitation. Vous me dites peut-être quelle invitation? L'invitation qu'on se retrouve tous au ciel. Amen. 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 Parce qu'on y a mon pili et des pamba. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a un aïe de l'obéli pana Yesu. Il y a un aïe. Bien-aimé, n'a pas de problème na yuté. N'a évité aux élus pour traverser. Mais ce matin, je viens juste te dire, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Quel que soit le complot de tes ennemis, il y a quelqu'un qui peut te préserver parce qu'il a le pouvoir. Et lui qui a pris par lui. Alléluia.
Le Dieu d'Israël, tu es aussi notre Dieu. Ce matin, nous ne sommes pas venus pour un homme, mais nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus te dire merci. Parce qu'avec toi, il y a la victoire. Et l'ongona yo tozali balou. Nous sommes là ce matin pour nous prosterner devant ton trône et proclamer qu'en dehors de toi, il y a un point de Dieu. Voilà pourquoi les saints t'acclament. Toi, les mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Voyez pas bien. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Voyez pas bien. Alléluia. Les bien-aimés qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, la parole de Jérémie, il dit: quand je pense à mes douleurs, je pense à mes difficultés, quand je pense combien les gens me repoussent, comment les gens me considèrent, Jérémie dit: il y a la joie qui disparaît de moi. Et le bonheur même s'éloigne de moi. Mais j'ai dit à mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. C'est-à-dire, mon âme, tu dois répéter ces paroles. Et quand je répète ces paroles, il y a maintenant l'espérance à moi. Lorsque je répète ces paroles, il y a l'espérance à moi et il y a aussi la joie qui commence à revenir. Wow. Je suis touché par ces paroles ce matin pour dire les bontés bolamu na Nzambe. Azalaka malamu envers ngai. Et bolamu etalaka te oyoza. Bolamu etalaka te osali nini. Parce que la Bible me dit que Dieu fait grâce à celui qui le veut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yozo mona ngai mutu mabe mutu ya masumu. Mais yazo mona ngai ki naza bien. Yozo kanisa na kokoye me alobite na zo tombola. Alléluia. Yo lobi na kosuka mabe me alobite. Je suis l'Éternel qui change. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin nous avons un Dieu. Amen. Nous avons un Dieu. Amen. On nous a parlé le dimanche passé sur la foi et on a dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Nous comprenons que sans la foi, on ne peut même pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Cela ne dépend pas parce que je suis pasteur, archibishop, diacre ancien et tout de suite. Mais il est question de la foi. C'est pourquoi Jésus dit, si tu as la foi comme les grains de quoi? Petit. Et tu diras cette montagne, déplace-toi, la montagne va obéir. Il n'est pas question de cette montagne-là naturelle, mais il est question de problèmes dans ta vie. Alors le Seigneur, je vais juste te dire, il a besoin que tu aies un peu de la foi pour que tu puisses changer des choses dans ta vie et reconnaître que tu as le pouvoir de Dieu en toi et que tu peux ordonner à cette montagne de partir. Amen. Et la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham est devenu l'ami de Dieu. Amen. Amen. La foi, c'est une folie. C'est-à-dire croire à quelque chose que tu ne vois pas, que tu espères, mais tu crois que Dieu est capable. La folie, c'est quoi? Abraham qui était vieux, Sarah qui était une vieille dame, où les femmes a dit, mais madame, tu es déjà dans la ménopause.
Tu es déjà, c'est-à-dire... Mais de l'autre côté, Dieu dit, tu auras... C'est ça la foi. Maintenant, quand Sarah apprend à se dire, est-ce que cela réellement va se réaliser avec cet âge? C'est ça la foi. Amen. Amen. Ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Nous allons vivre dans Esther. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Tu l'as répété, tu l'as manqué. Tu foutais le monde. Au sens où ça le fait pour mettre les danses. Excusez-moi. Malobezana te. Covid ye bato bakufi. Yonanga tozana bomoi. Comment malobezanga. Alléluia. Esther chapitre 3. C'est un texte que nous connaissons, mais je crois que je vais faire la lecture kangourou. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Verset, s'il te plaît. À partir du verset 1er. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais écoutez bien, mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en informait Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuérus. Amen. Le verset clé ici, c'est le verset 6. La Bible dit, Aman qui était élevé en dignité. Parce que tous les serviteurs se prosternaient devant lui. Mais Mardochée qui était juif, qui était l'oncle d'Esther, il dit, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est à lui où je peux me prosterner. Mardochée ne voulait pas fléchir les genoux devant Aman. Et la Bible dit, c'est ça qui a déclenché la décision d'Aman, non pas de tuer Mardochée, mais la Bible dit de toucher, de tuer plutôt tous les peuples. Amen. Amen. Le thème de ce matin, tout complot contre moi est sans effet. Le message de ce matin, c'est une prière. Pour dire, tout complot, quel qu'il soit, contre moi, contre ma femme, contre mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, contre mon église, contre mon peuple, est nul et sans effet.
Il ne faut pas le dire en hésitant, mais avoir la foi que j'ai un Dieu et quand je proclame, cela doit se réaliser. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, mais que toi-même tu dois mettre ta foi en action. Amen. Même s'il y a des milliers de sorciers dans ma famille, mais je sais que j'ai un Dieu qui est puissant. Car la Bible me dit, c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons un Dieu. Ne tremble pas. Jérémie dit, les choses se passent Seigneur Mawa. Mais j'ai compris à regarder à la bonté de Dieu, à regarder à l'amour de Dieu, à regarder aux compassions de Dieu. Le diable va venir dire, non mais Esaïoté. Oh, je profite de dire merci à Dieu pour la présence de notre sœur Maman Soukami. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ma sœur, nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie de te voir. C'est pour dire que même à ta situation, Oumeli, mais Souka. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pas en vain. Ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Makambo et Kamou Sakabatu. C'est pas ça. Là, bateau, c'est que. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est pour un but. Bien aimé, il y a des choses, ça peut paraître triste, incompréhensible, mais Dieu fait toutes choses pour nous. Cette fille Esther, dont les parents sont décédés, elle est restée orpheline. Mais lorsque je lis ce livre, je comprends que Dieu est capable d'aller dans un orphelinat, de prendre une petite fille qui était abandonnée seule et la tire pour la faire asseoir. Oh oui. Il y a des gens qui ont pensé que pour Esther c'était fini. Je suppose qu'Esther pouvait pleurer. Moi, je dis que papa, maman, bakoufa, vinaïo et baby. Je vais dire à quelqu'un vinaïo et baby, malgré ce que tu traverses maintenant. Malgré ce que tu traverses, vinaïo et baby. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. La Bible dit, il prend quelqu'un de la poussière, les pauvres de la poussière, et il le fait asseoir où? Nous avons un Dieu de surnaturel. Dis à celui qui est à côté de toi, nous avons un Dieu de surnaturel. Maman, nous avons un Dieu de surnaturel. Amen, papa. Ma soeur, nous avons un Dieu de surnaturel. Mon frère, nous avons un Dieu de surnaturel. Vous savez ce qu'on appelle surnaturel? Des choses qui arrivent qui sont contraires aux lois de la nature. Les choses surnaturelles, ce sont des choses inexplicables. Les choses surnaturelles, c'est ce qu'on peut appeler de l'autre côté de la magie. Parce qu'on ne peut pas les expliquer. Mais ça arrive. Mais il y a quelqu'un qui est derrière qui les accomplit. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces choses?
Je viens de Chilenge. Dans un village, je suis villageois comme Papa Simon. Dans ma vie, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Mais il me prend du village. Il m'amène à Kinshasa. Et à Kinshasa, quelqu'un m'a dit que tu vas mourir comme ça, pauvre. Moi, j'ai dit, mais tu n'es pas Dieu. Parce que ma destinée est dans la main de Dieu. De Kinshasa, je ne sais pas. Mais c'est le surnaturel. Je me retrouve en Europe. L'enfant d'un pauvre. Amen. Et je voulais juste communiquer la foi à quelqu'un. Amen. Que Dieu te bénisse. J'avais 24 ans, j'ai dit je vais me marier. J'ai donné mon témoignage ici. Mais je suis allé, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas avoir un enfant au mariage. Ça c'est mon désir. Je ne veux pas marcher dans l'impudicité. Ça c'est mon désir, je veux me marier. Et il m'a donné une belle femme. Amen. Quand je l'ai marié, je n'avais pas préparé la dot. J'ai dit, Seigneur, je vais me marier. Moi-même. Je ne veux pas qu'on fasse la cotisation. Nous avons un Dieu. Amen. Je l'ai dit juste pour élever le nom de Jésus. Pour dire qu'il est capable. Ce ne sont pas seulement les choses de la Bible, mais les choses qu'on a vécues, qu'on est en train de vivre. Du jour au jour. Mais la seule chose, avoir la foi et s'attacher à lui, s'approcher de lui. Quand on tombe, et reconnaît, Seigneur, je suis tombé. Pardonne-moi. Il relève ceux qui tombent et qui reconnaissent. Mardochée a pitié de sa nièce. Esther, elle la prend. Mais dans cette ville où Israël était en captivité, dans la capitale suisse, la Bible dit que le roi qui organise un festin, sa femme Vachi qui va faire quoi? Qui va désobéir au roi. Alors la Bible dit, elle perd sa place. On dit, on a besoin de notre reine. Voilà comment Esther se retrouve dans la maison royale. Parce qu'on avait besoin d'une femme. Une belle femme vierge pour le roi. Et c'est lui qui a dit à Esther, c'est Mardochée a dit, comme mon Bézaliawa, Bazoluka, moi si, qu'elle ait autant de chance. Mais ne dis pas ta nationalité. Ne dis pas d'où tu viens. Amen. L'obéissance paye. Amen. Enfant, obéissez. Il y a des choses que Dieu ne va pas descendre pour te dire, mais qu'il faut obéir aux parents. Esther a obéi à Mardochée qui n'était pas son propre parent, qui était son oncle, mais il a obéi. Tu viens d'où? Non, mais je viens d'ici, le quartier là derrière. Elle a gardé ses secret. Et la Bible dit, tout ce qu'on a mis à disposition pour que les femmes, les filles puissent s'entretenir, la Bible dit, Esther respectait ce que les gardes des femmes mettaient à leur disposition. Autrement dit, nous allons dire, lorsqu'on garde ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, à ce moment-là, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Cette fille, c'est un texte que j'aime beaucoup, qui est long, mais je vais essayer de raccourcir. C'est elle que le roi Ahasuérus va choisir comme sa femme. Voilà comment une femme étrangère qui se retrouve dans la royauté.
nous sommes déjà vieux. Mais vous qui êtes encore jeunes, laisse-moi vous dire que vous avez aussi les possibilités de devenir des ministres dans ces pays. Qu'ils le veuillent ou pas, ça a déjà commencé ailleurs. Amen. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes, n'abandonnez pas vos études, soyez sérieux, ne négligez pas votre jeunesse, parce que vous avez encore de l'avenir devant vous. Est-ce que je parle aux jeunes? Vous avez encore de l'avenir. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Esther est entrée, elle a fait des exploits, parce qu'Esther n'était pas elle, mais derrière Esther, il y avait la main de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi, bien-aimé, ne cherche pas à être seul dans tout ce que tu entreprends, mais il faut associer Dieu. Il faut associer Dieu. Il faut que Dieu soit ton allié. Regardez ce qui se passe en Pologne. Il y a juste un missile qui tombe. L'Amérique, tous les pays d'Europe, ils sont debout. Pourquoi? C'est lui qui touche un allié. Il touche toute l'Union européenne, il touche l'OTAN. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui me dit, c'est lui qui touche Willy. C'est lui qui touche mon fils, il fait quoi? Il touche aussi les prunelles de mon œil. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Même si la Pologne a des alliés, nous avons aussi notre allié. Nous avons un grand allié qui est l'Éternel des armées. Alléluia. Croire que comme on a touché Pologne, les autres se sont levés, mais lorsqu'on me touche aussi, si je suis attaché avec lui, il s'élèvera aussi. Il va combattre pour moi. C'est là qui font le complot contre moi. Ils vont fuir. Parce que c'est lui qui est avec moi. Il est plus fort que les États-Unis. Il est plus fort que les Européens. Même s'ils sont tous ensemble, il va les faire fuir. C'est pour dire que nous sommes plus forts. Alléluia. Alléluia. Esther se retrouve dans la réalité parce que Dieu savait qu'un jour, quelque chose, un complot s'élèvera contre mon peuple. Et Dieu avait déjà préparé les terres. Amen. Amen. Parfois, tu es aussi Esther de ta famille. Amen. Dieu a fait que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Pour que tu puisses te tenir devant le trône de Dieu. Prier pour tes frères et sœurs. Et les sorciers de ta famille, ils ont peur. Juste à cause de toi. Juste à cause de ta prière. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te minimise pas. Ta prière fait trembler les sorciers de ta famille. Une sœur à Ansbeck, elle est venue lui dire, hey, Moutounazam, je ne savais pas que ma prière pouvait faire trembler les sorciers. Lui, ici en Allemagne, et les sorciers de sa famille, ils sont allés voir un magicien. Le magicien, il dit, je vois quelqu'un, je vois une femme, elle est en Allemagne, elle est de votre famille, et elle nous empêche d'activer, d'agir dans votre famille. Hey. Amen. Amen. On l'appelle pour dire Yaya. On nous a dit que c'est toi qui empêche. Amen. Amen. Priez n'a eu pas matin. Amen. Et Dieu savait qu'Esther doit être là parce que quand les choses vont se compliquer, elle va agir, elle va s'imposer. Étant qu'elle la reine. Voilà le complot. On a envoyé des lettres partout. Le complot, c'est quoi? On va tuer tous les Juifs. Le complot, c'est-à-dire il y a un groupe de gens qui s'associent, qui cherchent de tous les moyens pour te faire du mal, pour te tuer, pour te blesser, pour détruire tes biens, voler tes biens, pour t'anéantir. Cela veut dire que du moment que toi tu dors, mais il y a un groupe de gens
Lisons Actes chapitre 9. Acte 9. À partir du verset 23. La Bible dit ceci, Acte 9, à partir du verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Et leur complot parvint à la connaissance des Sauls. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. Gardons toujours Actes des Apôtres. J'ai fait juste un commentaire. Bien aimé, il y a des moments que ça la fierté, il y a des moments où il faut fuir. Il y a des moments, même s'il faut qu'on on a la foi, mais de l'autre côté, on peut aussi fuir. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même, quand on voulait l'attraper pour le tuer, il a fait quoi? A faufilé les rois des rois, les fils de Dieu, a faufilé il dit, mon heure n'est pas encore venue, ce n'est pas encore ce moment. Oui. Voilà pourquoi Paul, Saul, on a fait un complot pour les tuer. On gardait les portes, on doit les tuer. Mais la Bible dit, les disciples ont compris. Ils étaient informés du complot. Mais la nuit, ils ont fait les corbeilles derrière les fenêtres. On a fait descendre Paul. Et il a pris fuite. Amen. Amen. Il y a des moments où tu dois veiller à ta propre vie. Oui. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui sont morts. Non, mais tout complot. Il y a des complots que Dieu peut révéler pour que tu puisses fuir. C'est-à-dire la solution de Dieu de t'épargner de ce complot, mais il permet que tu sois informé. Pour que tu puisses faire quoi? Fuir. Permettez-moi. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 23. Là, c'est le complot contre Paul. Actes des Apôtres, chapitre 23, à partir du verset 12. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot, encore un autre complot, et firent quoi? Des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué qui? Le complot ici, ce n'est pas contre un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais c'est contre un serviteur de Dieu. Ce que je voulais faire voir ici, c'est quoi? Du moment qu'on proclame un jeune dans l'église, il y a les autres qui n'ont pas les soucis des aînés. Même dans ta propre vie, bien aimé, commence à regarder 2022. Combien de temps tu as pris des jeunes et prières de toi-même que l'église n'a pas proclamé? De tout ce que tu as comme problème, mais combien de fois tu as pris le temps de jeûne et prière? Mais ici, la Bible dit, les gens qui voulaient tuer, comploter contre Paul, ils font quoi? Des imprécations, des décisions de se faire mal,
jusqu'au point qu'on arrive à tuer cette personne. Laisse-moi te dire que du moment que tu es en train de dormir, de danser, de manger, il y a des sorciers de ta famille qui font aussi des imprécations, qui cherchent que ta vie soit anéantie, que ton mariage soit anéanti, que tes enfants ne se marient pas et que rien n'avance dans ta vie. Jusqu'à ce que cela arrive, à ce moment-là, ils seront contents. Lorsque nous parlons de la foi positive, ici, ce chapitre, ce verset, nous comprenons qu'il y a aussi la foi négative. Oui. Les gens qui font du mal, mais ils ont aussi la foi. Oui. Ils disent, Nakoliate, Nakomelete, qui n'ont pas de Akufa. Et quand la nouvelle va venir, oh la triste nouvelle, vous savez, il est mort. Ah, il est mort. Maman, c'est la foufou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Si nous comprenons ces choses, nous n'allons pas jouer avec le jeûne et prière parce qu'il y a une puissance dans le jeûne et dans la prière. Jésus dit, ces gens, cette espèce de démon, ne quitte que par les jeûnes et prières. C'est-à-dire, il y a des choses dans nos vies qui nous peuvent stopper, qui peuvent s'éloigner de nous. Que quand nous sommes des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui jeûnent, cherchons la face de Dieu. Les diables ne fuient pas quand on danse. Les diables ne fuient pas quand on est en train de lire la parole de Dieu. Lui-même, il connaît aussi la parole. Quand il vient tenter Jésus, la parole là, qu'on médite, mais on reste aussi dans la prière. Et là, ça devient le feu. La parole est importante. Associée avec la prière, ça vient du feu. J'ai voulu juste qu'on comprenne comment on a fait aussi le complot de tuer Paul. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Parce que ce que Paul enseignait, ce n'est pas ce qu'il voulait qu'il enseigne. Amen. Allons-y dans Esther chapitre 4. La Bible dit ceci, lorsque Mardochée a appris qu'il y avait un complot contre les Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses habits. Moi-même, je suis où? Esther chapitre 4. À partir du verset 1er, Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout arrivait l'ordre du roi et son dit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Mardochée est au courant du complot. Mardochée est allé même vers la porte du roi en portant les sacs et les cendres. Esther étant informée dit non, mais il ne peut pas faire ça parce que c'est interdit. Mardochée avait les soucis pour son peuple. Lorsque nous allons
Plus loin là. À partir du verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ici, lorsque Mardochée envoie le message, Esther dit c'est impossible parce qu'on ne peut pas entrer chez le roi tous les jours. Il dit, moi-même là je suis la reine, mais ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Mettons-nous en tête ici, les rois n'avaient pas seulement Esther comme femme. Hein, les rois polygames. 30 jours. Alors nous voyons qu'il y avait une loi qui était établie. Mardochée a compris qu'il n'avait pas d'espoir quelque part. Parce qu'Esther a dit qu'il y a une loi qui est établie. Je ne peux pas entrer chez les rois. En d'autres termes, Nakoki kosa le lokomo côté. Mais de l'autre côté, il y a un décret, on dit, on doit tuer les Juifs. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, j'ai suivi un peu les complots des Chabiens contre les Kassaïens dans les années 90. C'était atroce. Quand tu es Kassaïen, tu as une maison à Likassi, à Kipushi ou je ne sais pas où, mais on te dit, parce que tu es Kassaïen, tu n'as rien fait. Tu dis, tu dois retourner chez toi. Et quelqu'un te dit, cette maison-là, ça reste à ma maison. Les gens qui ont vécu de tels complots, je crois qu'ils comprendront encore mieux les complots contre les Juifs. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de faire quelque chose. C'est imposé. On doit les tuer, on doit les tuer. Il y a eu des gens qui sont morts. Je suis désolé de le dire. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a pas jugé ces gens-là qui ont tué les Kassaïens au Shabbat. J'en reviendrai. Mais ici, nous voyons à partir du verset 12, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Oh, j'aime ces paroles. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voici les paroles qui ont déclenché la révolte dans la vie de Esther. Bien-aimés, on a besoin de paroles qui provoquent les chocs dans la vie de quelqu'un. On a besoin de paroles qui provoquent la foi. Ici, ces paroles ont créé la foi dans Esther. Esther a compris que quelles que soient les lois établies, mais je reconnais que nous avons un Dieu qui est capable de changer le mal en bien. Et le langage change. Lorsqu'Esther a compris, au verset 15, il dit, Esther a envoyé dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Lorsque nous continuons avec ce livre, nous verrons que Mardochée et tous les Juifs, ils ont pris le temps de prière, ils ont pris le temps de jeûne, pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, nous voulons que cette coupe
soit éloigné loin de nous. Amen. Ma soeur, mon frère, il y a des choses qui peuvent s'éloigner de ta vie, non pas seulement en pleurnichant auprès des amis, mais plutôt en tournant les regards. Parce que David avait compris, il dit, mais d'où me viendra mon secours? Mon secours ne vient pas des hommes. Mais il dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel. Amen. Amen. Quels que soient les problèmes, lève les regards vers l'Éternel. Il n'abandonne pas, et la Bible nous dit qu'il n'est pas un Dieu de favoritisme. Esther a compris. Elle et ses servantes, Mardochée et tous les Juifs. Ici, nous voyons l'unité. Ils se sont unis comme un seul peuple. Bien-aimés, c'est une vie nouvelle. Nous sommes unis. Nous verrons encore la gloire de Dieu. Et lisez les versets suivants. La Bible déclare, lorsqu'il est sorti de ses gènes, elle a dit quoi? Quelles que soient les lois, mais j'entrerai. C'est ça la foi. Quelles que soient les lois établies en Allemagne, mais avec Dieu, pour telle cause, Dieu est capable de briser les lois pour moi et aller au-delà. Esther n'a pas attendu que les rois puissent venir vers elle, mais c'est elle qui invite les rois. Les rois s'étaient invités. Lisez la parole, nous verrons que Esther invite les rois qui s'amènent chez elle avec qui? Aman. Et plus loin, nous comprenons que Aman qui avait comploté contre les enfants d'Israël. Aman qui a dit, on doit lever, on doit construire les bois où on doit pendre qui? Mardochée. Il était content. Il était fier que cela va se réaliser. Parce qu'au commencement, nous avons compris que le roi Assuérus avait élevé Aman. Après le roi, c'était lui. Laisse-moi te dire, les bois qui est préparé pour toi, mais avec l'Éternel, Dieu est capable que tes ennemis soient pendus à ta place. Parce que nous avons un Dieu qui change le mal en bien. Le Dieu qui change le mal en bien. Mardochée, Esther étaient fidèles. Mais non pas seulement ils étaient fidèles, ils étaient une race des intouchables. De quelle race es-tu? Ici, je ne parle pas de nos races là, de nos tribus, mais je parle de la race. Nous sommes la race des sacrificateurs de l'Éternel. Nous sommes la race des élus de Dieu. Mais lorsque tu fais partie de cette race, il y a des alliances que Dieu a faites avec Abraham. Lorsque toi tu marches, les alliances sont attachées à toi. Car la Bible dit, tout celui qui croit en Jésus-Christ, il devient fils d'Abraham. Amen. Esther était de la race bénie. Dans tout ce qui s'est passé, Dieu était avec eux. Dieu a changé. Je vais raccourcir par ici. Dieu a changé le complot qui était établi. Où on devrait tuer les enfants d'Israël. Mais plutôt, c'était les Babyloniens qu'on a tués. C'était les gens de Suisse qu'on a tués. À la place que Mardochée soit tué, c'est Aman qui a été tué. Parce que quelque part la Bible dit, Mardochée même avait sauvé la vie du roi parce qu'il y avait un complot qui était fait contre le roi. Lorsque le roi lisait les livres, les archives, il trouve qu'il y avait quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. Il a dit, on doit lui faire du bien. Bien aimé, je voulais juste une entre parenthèse. Quand tu as l'occasion de faire le bien, fais-le. Nous disons, je l'ai toujours dit, il y a des personnes qui sont bénies aujourd'hui.
ce n'est pas à cause d'eux, mais ce sont les bénédictions de leur père et de leur grand-père. Parce qu'ils ont fait du bien, ils sont morts. Mais parce que la Bible dit, tout ce que un homme aura semé, c'est ce qui va moissonner. La récolte revient même pour suivre les enfants. La loi de la semaille et de la récolte. Quand tu as l'occasion de faire le bien, fais-le. Ne regarde pas d'où il vient. Ne regarde pas Elonginaye. Ne regarde pas des matchs. Dans ce domaine-là, ne regarde pas. Mais demain, ça va être bien de la parce que tu as lu. Mais ce qui est important, c'est que moi, je vais s'aimer. Je sais qu'un jour, le Seigneur va récolter. Parce que devant l'Éternel, il y a les livres de souvenirs. Amen. Avant de terminer, nous pouvons noter quand même le courage et la vigilance de Mardochée. Avant d'arriver à cette victoire, nous voyons que Mardochée était un homme qui était courageux. Mardochée avait la vigilance, il était vigilant. Mais ensuite, Mardochée avait l'amour de son peuple, l'amour de son peuple. Parce que nous parlons du complot, il y a aussi un complot contre notre pays. Le complot contre le Congo. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Un pays qui est agressé, où la communauté internationale ne parle pas un mot. Mais lorsqu'on tue une personne en France, c'est tout le monde qui crie, les médias. Mais quand on tue, on coupe les têtes des gens. Un silence total. Et ça se voit maintenant où dans ce pays qui interdit de ne pas acheter des armes. Dans ce pays où le MONUSCO, où il y a des militaires jamais dans le monde. Et je crois que chaque année, plus ou moins 4 milliards qui sont juste pour la MONUSCO. Et on n'arrive pas à maîtriser les rebelles de ce pays. Nous sommes arrivés au point de comprendre qu'il y a un complot qui est fait contre notre pays. Alors nous comprenons que le complot est aussi physique, tout comme le complot est aussi spirituel. Quelqu'un qui est membre de ta famille, quelqu'un qui est ami du travail, quelqu'un qui est, il peut aussi comploter contre toi. Voilà pourquoi nous avons besoin aussi de la vigilance. Je suis chrétien, je reconnais que Nzambaza Nangambu Nangai, mais cela n'empêche pas d'ajouter à ma foi la vigilance. Alléluia. Nous sommes un peuple qui a des difficultés pour dire non, mais nous devons apprendre à dire non dans certaines circonstances. J'arrive quelque part dans n'importe quelle famille, je n'ai pas la conviction de manger, je dis je ne mange pas. Dans la sauce, oui, merci, que Dieu vous bénisse. Mais parce que je ne peux pas manger. Nous devons avoir le courage de le dire. Amen. Ce n'est pas un péché. Dire non, ce n'est pas un péché. Mais nous voyons que dans ces moments où le Congo est dans ce complot-là, il y a les communautés qui sont dans ce complot, les Congolais, nous devons être unis comme les Juifs étaient tous unis. Nous sommes dans un moment où on ne doit pas se pointer les doigts pour dire celui-là vient de l'autre côté, celui-là vient de l'autre côté. Permettez-moi de le dire, mais j'ai suivi une vidéo d'une maman au Congo qui se tient dans une église chez Kangondouanessa. Elle est chrétienne. Mais elle fait la prière. Ma prière, Seigneur, je veux que tu changes Fatih, que tu mets quelqu'un de ma province, que tu mets de Fayoul. Permettez-moi de le dire pour que nous puissions changer.
Si nous nous taisons, mais qui vont en parler? Ce qui est grave dans ces déclarations dit Nalingaka fatite, Nalingaka pe ekolo na yete. Mais elle est chrétienne. Vous qui me suivez, que ce soit dans l'église ou sur les réseaux sociaux, la Bible me dit que c'est lui qui hait son frère. C'est un meurtrier. Oui. C'est lui qui hait son frère, c'est un meurtrier. Oui. Nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-ce que même ce président-là a fait? Qu'est-ce que sa tribu-là a fait pour haïr? Une entre parenthèses, depuis que j'ai grandi, je n'ai pas vu au Congo un président qui est élu aujourd'hui, demain on commence à massacrer ses frères. On ne l'a pas fait avec Kasavubu, si je ne connais pas l'histoire, parce qu'il est devenu président. On ne l'a pas fait avec Mobutu. Je n'ai jamais entendu qu'on a tué les Bangala parce que Mobutu est devenu président. Et on ne l'a jamais fait avec Kabila parce qu'il est devenu. Je ne parle pas de sa tribu, je sais qu'il est Chabien. On n'a pas tué les Chabiens parce que Kabila est devenu président. Mais quand Tshisekedi arrive, là on tue les Kassaïens. Parce qu'il est venu. Bien aimé, ces genres de comportement, c'est diabolique. Nous sommes tous Congolais. Et dans les Seigneurs, nous sommes tous fils de mon Père. Toute personne est mon frère et ma soeur. Au Congo, il n'y a pas une tribu qui va se dire qu'elle est supérieure, celle que les autres. Telle tribu a ses défauts, telle tribu a ses défauts, telle tribu a ses défauts et ses qualités aussi. Nous devons nous accepter. Et la Bible dit ceci. Nous devons prier pour ceux qui sont élevés à dignité. Parce que notre bonheur dépend d'eux. Vous qui écoutez ces messages, vous qui pensez que telle tribu est mauvaise, je ne les aime pas, change à partir d'aujourd'hui. Change à partir d'aujourd'hui. Nous avons des enfants. Le mari de ma fille qui vient du nord, l'autre qui vient du sud, l'autre qui vient de là. Nous sommes tous africains. Alors je voulais juste dire, dans ces complots que les autres font contre nous, pour que nous puissions réussir comme les Juifs ont réussi, nous devons être comment? Nous devons être unis. Nous devons éliminer nos barrières. Reconnaître que nous sommes tous un seul peuple. L'unité. L'unité au pays. Et je pourrais même aller plus loin pour dire, les Congolais doivent aussi se répartir devant Dieu pour tous les massacres contre les peuples kassaïens. Tout ce qui s'est passé au Chaba, c'était quelque chose qui était organisé par le gouvernement. Mais nous voyons ces massacres qui continuent. Et les Occidentaux nous massacrent, les Congolais, et entre nous-mêmes, on se massacre. Cela doit cesser. Mais on doit reconnaître que Seigneur, nous avons fait du mal. Nous voyons de l'autre côté telle tribu pendait avec les qui s'est passé dans les bandes aussi. Ce sont ces genres de choses qui doivent stopper pour dire nous sommes un seul peuple. S'il y a des seuls comportements, nous devons nous répartir devant le Seigneur, nous devons nous accepter et il est mon frère, il est ma soeur. Et notre maman là qui a donné son témoignage, je crois que le Seigneur lui a parlé pour dire, ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que moi je pense. Et alors nous comprenons, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous avons vu Esther qui se retrouve dans la royauté. Ce n'était pas pour gouverner, mais nous comprenons que la mission que Dieu a mis Esther, c'était pour sauver son peuple de ce complot. Alors il y a des choses que Dieu fait. Ne me comprenez pas mal. Ici, je ne suis pas l'avocat du président. Mais je voulais juste dire, il y a un complot contre nous, mais nous devons aussi être unis, nous devons aussi prier pour notre pays. Parce que si le Congo partait, nous allons souffrir. Nous ne connaissons pas l'avenir de l'Europe d'ici 10 ans. L'allure où la Russie a pris avec la Chine et d'autres pays, il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici l'année prochaine.
Et j'exhorte, si tu as l'occasion d'avoir ne fût-ce que 10 mètres carrés, 20 mètres carrés au pays, fais-les. Je vous parle étant que votre pasteur, je vous parle étant que votre père. S'il y a l'occasion d'avoir ne fût-ce que du terrain en Afrique, que ce soit en Angola, que ce soit au Congo, fais-les. Parce que l'avenir, personne ne le sait. Les frères Kassaïen qui étaient au Chaba, ils se disaient, nous sommes chez nous. Ils étaient des directeurs à Algécamine. Il y a certains d'entre nous dont leurs parents étaient à Algécamine. Mais lorsqu'on a chassé, il y a ceux-là qui sont morts. Il y a d'autres qui ont perdu leur maison. Ils se sont retrouvés maintenant en Afrique, plutôt au Kasaï ou ailleurs. L'avenir, personne ne le sait. Je parlais de l'unité des Juifs. Mais je parlais aussi qu'il y a des lois qui sont établies. Lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes dans les jeûnes, ces lois tombent. Et pour conclure, nous allons lire le psaume 34. Avant de lire le psaume 34, je voulais ajouter quelque chose. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, nous verrons aussi que les frères propres de Joseph, ils ont comploté contre leurs frères. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce que Joseph avait fait? Il n'avait pas fait quelque chose de mal, mais parce que Dieu était avec lui, parce qu'il était un homme de vision, de rêves. Mais ils disent quoi? Et regardez l'homme des rêves. Tuons-les. Et qu'est-ce qui était là? Parce que les frères ne l'aimaient pas. Ils étaient jaloux de voir leurs frères dire des choses qui semblaient être des choses surnaturelles. En matière de complot, nous avons vu avec Joseph, c'était ses propres frères. Mais nous verrons aussi plus loin avec Samson. Nous voyons ici Delilah qui était la femme, qui a comploté pour qu'on puisse raser Samson les cheveux. Le complot peut être aussi fait à complicité avec la femme. Il y a des hommes qui sont morts parce qu'on est entré par la femme. Il y a des femmes qui sont mortes parce qu'on a utilisé l'homme. Ou on a utilisé un enfant. Et ça peut venir aussi des amis. Oui. Voilà pourquoi nous disons toujours, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les amitiés. Seigneur, aide-moi à avoir un ami, un vrai ami, qui a le vrai amour. Un vrai ami. Je crois que parmi nous, nous avons des amis qu'on s'est connus depuis longtemps. Avec mon bien-aimé, ça fait combien d'années? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Il n'est pas de ma tribu, mais nous sommes devenus des frères. Dans 30 ans, je peux vous dire, conflit, c'est changer de parole, il est là. Parole comme ça, dans 30 ans, plus de 30 ans. Je voulais juste dire à quelqu'un, il y a aussi des vraies amitiés. Mais ces vraies amitiés, que si réellement Christ est au centre. Le mal peut arriver, mais on peut se supporter. On peut s'accepter. Qu'est-ce que le psaume 34 nous dit, le verset 7? C'est un bien-aimé qui a un peu de pour nous, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Amen. Même si les complots est fomenté contre toi, que ce soit dans le physique Nabomoto ou dans le spirituel, mais la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui les craignent. Dieu, il est le Dieu qui protège ses enfants. Amen. Mais je voulais mettre l'accent sur les mots qui disent, il campe autour de qui?
de ceux qui les craignent. Cela veut dire nous devons avoir la crainte de Dieu. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, même s'il y a des complots qui se forment autour de nous, Dieu va te préserver. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Il y a eu des complots contre Paul, où la Bible dit, il y a un enfant de sa sœur qui était là, qui a écouté le complot, il est allé l'aviser. Et Paul a pris la fuite. Mais il y a une personne aussi, je vais terminer par là, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver. Le monde, nous sommes complotés contre lui. Nous avons fait un complot. Et Judas même qui était celui qui gardait l'argent, il a été corrompu. Il a été corrompu. Pour faire quoi? Moi, je vais les livrer. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va y sauter? Est-ce qu'il fallait réellement passer par Judas? Mais il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Il fallait maquiller en écho et dans le Nicolas et un. Ils ont comploté contre lui. Mais il a dit, tous les jours j'étais avec vous, mais vous ne m'avez pas arrêté. Mais aujourd'hui c'est parce que moi-même je me donne. Moi-même je me donne. Leur complot s'est réalisé, mais Jésus le savait, mais il s'est donné pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Malgré qu'il est mort, mais il est ressuscité. Oui. Amen. Nous allons nous aider debout. Mais bien-aimés de la chorale vont avancer. Bien-aimés, commence à voir dans ta vie les ennemis de ta vie que tu ne connais pas. Mais ils sont là, ils sont en train de comploter. Même au lieu du travail, toi tu crois qu'on mange avec eux, mais ils complotent contre toi. Du moment que la chorale chante, donc tu commences à prier Dieu. Rappelle-lui que Dieu est le Dieu d'Esther, le Dieu de Mardoché, le Dieu qui a changé le mal en bien. Mardoché qui était à la porte du roi, mais vers la fin, la Bible nous dit, il a été élevé en gloire. Que tout complot contre moi soit nul et sans effet. Tout complot contre ma famille à cette fin de l'année soit nul et sans effet. Du moment que la chorale chante, bien-aimés, élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je proclame